Non mais sérieusement, quelle personne normalement constituée va faire des photos à 1h moins 10 du matin par 6 degrés? Salut mes photographes préférés. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, ce soir, on fait des photos de nuit. Pour la photo de nuit, premier truc, le trépied. Deuxième truc, la patience. Troisième truc, être bien couvert. Parce que bon là, on est encore au mois de janvier, donc autant vous dire que si on n'est pas bien couvert, on le sent vite. Donc aujourd'hui, mon but est de photographier 2 spots. C'est de Lyon avec un spot au milieu sur une perspective qui est juste magnifique et une allée qui est éclairée. Le truc, c'est qu'il va falloir trouver les bonnes expositions. Donc je vais faire des expositions longues avec éventuellement des filets de voiture parce qu'il y en a pas mal qui passent, comme vous pouvez le voir. Mais il va falloir que je trouve aussi la bonne ouverture, pas faire des ouvertures trop petites ni trop grandes. Donc on va regarder tout ça. Je viens de faire ma première photo des lions. Donc je me dirige vers le second spot. C'est une allée en fait qui est éclairée juste par des spots. Ça fait des semaines que je passe devant et là je me suis dit bon, je rentre un peu plus tard que d'habitude, c'est l'occasion. Donc je sais pas si ça va rendre super bien en photo, mais moi en tout cas à l'œil c'est super intéressant. Voilà. Donc j'ai rejoint ma fameuse allée que je vais vous montrer tout de suite. Là comme ça, je pense qu'à part une piste d'atterrissage éventuellement vu des airs, vous n'avez pas dû distinguer grand chose. En fait c'est une allée éclairée des deux côtés, ce qui crée une perspective. Donc je vais me mettre en place. On a toujours ici le fidèle précieux sur le trépied. Et on va voir ce que ça donne. Je suis passé aux 30 secondes, toujours à f4,5, donc une ouverture quand même relativement grande sur mon objectif qui est un 17-40 qui ouvre à f4 en constant et mes ISO à 100. Petit kit de survie du photographe de nuit. La lampe de poche, dans mon cas c'est un power bank en fait qui a une petite LED donc qui est très très pratique. Être bien couvert parce que mine de rien il fait vite bien froid. Et au niveau de l'équipement photo, votre appareil avec des expositions longues, un trépied parce qu'à moins de mettre l'appareil par terre vous aurez pas des choses nettes, et éventuellement une télécommande pour des expositions qui vont aller au-delà de 30 secondes parce qu'il faut savoir que votre appareil quel qu'il soit c'est limité à 30 secondes. Au-delà, il va falloir aider en fait avec un déclencheur. Donc là, ma photo de 30 secondes, vous voyez, je vais vous la montrer. Elle est un petit peu sombre. Donc en fait, les arbres me font surtout un peu des ombres chinoises. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon kit Trigger Trap. Et grâce à mon téléphone, ça va me permettre d'avoir une exposition qui va aller à 1, 2, 3, 10 minutes si je veux même. Et comme ça, j'ai l'exposition que je veux et la photo que je veux. Donc je mets ça en place et je vous dis à tout de suite. Tout est en place. Donc là, j'ai mis 1 minute de temps de pause. J'ai doublé le temps de pause. On va voir ce que ça donne. J'espère que je vais avoir quelque chose d'un peu plus lumineux et je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec le kit Trigger Trap, l'appareil. Donc vous avez là mon téléphone et le petit fil rouge qui se branche juste ici. Donc là, l'appareil qui fait son travail. Donc, avantage de ce kit, c'est que, comme je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir allonger vos temps de pause plus ou moins à l'infini. Si vous voulez faire un temps de pause de 10 minutes, vous le faites, c'est pas un souci. Après, il faut juste avoir la carte mémoire qui est assez conséquente en volume et en rapidité. Et voilà à quoi ressemble une photo quand on fait pas attention à ses réglages. J'ai pas fait gaffe en fait, je me suis mis à f22, donc autant vous dire une ouverture toute petite. Sauf que f22 à 1 minute, quand vous venez de faire juste avant f4 je crois au 4,5 à 30 secondes, je m'attendais à avoir un truc super et la photo elle est 10 fois plus sombre. Donc ça m'apprendra à pas faire attention. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas rester sur f22 mais je vais rester à une ouverture entre 8 et 16, je vais voir ce que je vais faire.
et je vais considérablement augmenter mon temps de pause. Je vais passer à 2 minutes et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis la capuche parce qu'il commence à faire frais aux oreilles. Donc la force est avec moi. J'attends que là la photo en fait soit traitée. Mes 2 minutes 30 sont passées. Et bah là forcément quand c'est comme ça, l'appareil ça lui fait un fichier très volumineux et quelque chose d'assez complet à condenser. Donc bah en plus des 10 minutes 30 de prise de vue, vu qu'en plus je shoot en RAW et en JPEG, enfin là aujourd'hui en RAW et JPEG, bah, vous avez à peu près au moins la moitié du temps de pause en temps de traitement, voire un temps équivalent. Je m'étais équipée pour pas prendre le sac, donc mon beau manteau, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les objectifs dans les poches que j'ai. Autant vous dire que toutes les poches de mon jean sont pleines et toutes les poches de mon manteau aussi. Donc je sais pas à quoi je ressemble, c'était soit ça soit le sac je me voyais pas trop. L'appareil a fini de faire son travail, on va voir ce que ça donne. On est pas mal, mais je pense que là je vais passer facilement à 4 minutes parce que c'est encore trop sombre à mon goût. Ce que j'ai fait, j'ai augmenté les ISO. Les ISO, petit rappel, c'est la sensibilité de votre capteur. Plus les ISO augmentent, plus votre capteur va être sensible à la lumière qu'il reçoit. Donc ça va permettre d'avoir des expositions moins longues dans des cas de faible luminosité. Je suis passé à 200 ISO et j'ai mis 3 minutes 15 de temps de pause parce que j'avais envie. Non, enfin, les 2 minutes 30 me paraissaient petits, mais vu que j'ai augmenté la sensibilité, je vais quand même doubler la sensibilité. Donc ça sert à rien de doubler le temps de pause. Je vais avoir, quoi qu'il arrive, quelque chose de plus clair. Sérieusement, les gens, ils font quoi à cette heure-ci dans leur voiture, plutôt que d'être dans leur lit? Dit celle qui est en train de prendre des photos à minuit. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez. Si vous en avez déjà fait de la photo de nuit, même me montrer vos photos, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur le blog. Je vous mets toutes les adresses dans la description. Et n'hésitez pas à interagir avec moi, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous faites. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager les contenus que vous voyez. Ça peut aider d'autres gens. Bon allez, je repars vers la voiture. Vous m'en voudrez pas, je vais pas vous parler en marchant parce que sinon vous êtes sûr de me voir tomber. Sauf qu'avec le matos que j'ai dans les mains, on va éviter la chute bête et inutile. Voilà, c'est parti pour la dernière photo. Donc je suis revenue au niveau des lions. Et juste en dessous de moi, il y a une source de lumière. En fait, c'est un rond-point au milieu, il y a une lumière qui monte. Donc vous voyez, c'est assez sympa. Ça m'évite d'avoir à utiliser ça. Donc ouais, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est ce petit truc là. J'ai enlevé le kit Trigger Trap. J'ai mis mes ISO à 400. Donc j'ai pris le parti quand même d'augmenter un peu les ISO. Et je me suis mise à 30 secondes avec une ouverture de 4. J'ai mis le paquet sur tout ce qui peut être gain de luminosité. On va voir ce que ça donne. Hey, plutôt pas mal en fait. Les lions un peu cramés, mais moi ça me va. Donc je vais essayer avec un petit peu moins d'ISO. J'en refais une ou deux à 30 secondes. Même photo avec ISO 250, donc toujours 30 secondes, F4. La focale, je sais pas exactement à combien je suis, j'ai un peu zoomé, dézoomé pour trouver la composition que je voulais. Le temps de traitement de l'appareil, donc quand c'est marqué busy en anglais ça veut dire occupé. À ce que je constate en fait, à chaque fois c'est à peu près le même temps de pause et le même temps de traitement. Donc voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. Je vais encore baisser un peu mes ISO parce que pour moi le ciel est trop clair. ISO 160. On va voir ce que ça donne. Par contre vous voyez là, j'ai pas mal de monde qui passe au niveau du rond-point. Je pense que vous entendez la circulation, il y a pas de voiture. Hein. Le souci c'est que ça me fait des traînées de lumière. Un peu comme du light painting. Ça peut être sympa, mais moi ici c'est pas du tout l'effet que je recherche. Au contraire, je veux quelque chose
le plus épuré possible, avec vraiment les sujets que je veux qui sont éclairés, entre guillemets naturellement, parce que c'est de la lumière artificielle. Mais moi, ce que je vois à l'œil, si je veux des effets de light painting, je me pose à un endroit où je sais qu'il y a du monde de nuit et c'est parti. Là, franchement, c'est pas ce que je cherche. Donc j'ai 2-3 photos qui ont ces effets, qui donnent sympa, mais c'est vraiment pas ici aujourd'hui le but recherché. Donc on va voir ce que ça donne. Regardez, par exemple. Je vais refaire la même, donc je viendrai enclencher tout de suite, il n'y a plus de voiture. Enfin, s'il y en a une qui arrive, forcément. Mais normalement, ça devrait passer un peu mieux, en espérant que mes 30 secondes soient passées avant que la voiture arrive. Donc là, il y a une voiture qui est passée. J'espère que ça va pas faire trop d'effet. J'ai une traînée de voiture. Vous y croyez ça? Une traînée de voiture. Le mec, il aurait pas pu passer à un autre moment. Là, je serais sur des expositions à 2 minutes, je serais folle en fait. Parce que forcément, 2 minutes... Ah, attention, ouais, cool. Donc là, ma photo, elle est finie avant qu'il y ait les voitures. Donc, normalement, je vais avoir la super photo que je veux, sans ces super traînées de voitures. Donc j'attends un petit peu, l'appareil continue à travailler, il n'y a pas que moi. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis à 30 secondes, F4, ISO 160, je shoot en RAW et en format large JPEG. Ça y est, j'ai ma photo, celle que je voulais depuis le début. Donc on remballe, c'est parti. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Et n'oubliez pas, quels que soient vos rêves, visez toujours à la lune, parce que même si vous échouez, vous attirerez toujours dans les étoiles. Allez, bonne photo et à très bientôt. Bye bye.